C'est parti pour le baccalauréat 2023. Les 3937 candidats vont plancher ces 3 prochains jours. 1611 candidats pour le bac général, 1542 en 2022, 784 candidats pour le bac technologique, 749 en 2022 et 1542 candidats pour le bac professionnel, 1507 en 2022. Pour les élèves de la filière professionnelle, les épreuves de français et d'histoire-géographie ont débuté ce mardi 13 juin au matin jusqu'au 15 juin. Ils vont plancher sur leur copie d'examen ou encore d'arts appliqués avant de reprendre les 22 et 23 juin pour être contrôlés sur leur niveau en langue vivante. Pour les candidats au bac général et technologique, les épreuves débutent ce mercredi 14 juin avec la philosophie avant de passer au contrôle écrit et oral de français. Les sessions de grand oral, une nouveauté de la réforme du bac, auront lieu du 19 au 30 juin. Pour ces élèves, les épreuves de spécialité ont eu lieu en mars en ajoutant l'importance accrue du contrôle continu. Les terminales des filières générales et technologiques ont déjà obtenu 80% de leur note finale au bac. Ce qui a pu en pousser certains à déserter les salles de classe. Si les élèves seront donc libres de profiter de leurs grandes vacances à partir de fin juin, attention à ne pas trop se relâcher. Celles et ceux qui auront une moyenne générale supérieure à 8 et inférieure à 10 devront se présenter aux sessions de rattrapage qui auront lieu les 5, 6 et 7 juillet. Après le dépôt lundi 12 mai d'un préavis de grève, l'UTG a appelé à la mobilisation ce mercredi matin devant le centre hospitalier de Kourou pour s'opposer aux décisions de la direction. Je cite, « Depuis 2 ans, on a l'impression que la nouvelle direction a pour mission de casser l'hôpital », s'insurge Denis Zéro, représentant de l'organisation syndicale au centre hospitalier de Kourou, qui dénonce une gestion verticale. Fin de citation. Selon les dernières prévisions, l'UNEDIC, l'organisme qui gère l'assurance chômage en France, devrait connaître une période de prospérité financière jusqu'en 2025. Cette embellie est due à une combinaison de facteurs, notamment une baisse prévue du nombre de demandeurs d'emploi et une augmentation des cotisations salariales. En effet, l'organisme anticipe un excédent de 4,4 milliards d'euros en 2023, de 5,4 milliards en 2024 et de 8,7 milliards d'euros en 2025. Ces chiffres sont le reflet d'une amélioration notable de la situation financière de l'UNEDIC, qui a enregistré un excédent de 4,3 milliards d'euros en 2022. La somme est conséquente, 18,5 milliards d'euros d'excédent entre 2023 et 2025, soit de quoi effacer la perte record de 2020, 17,4 milliards d'euros à cause de la pandémie de Covid-19. L'organisme prévoit également une augmentation de ses recettes grâce à une hausse des cotisations et de la masse salariale. En effet, de nombreux salariés devraient voir leur rémunération augmenter d'ici à 2025, ce qui entraînera une augmentation correspondante des cotisations pour l'assurance chômage. La hausse des recettes serait continue entre 2023 et 2025, passant de 46,6 milliards à 49,5 milliards d'euros sur la période, et c'est une bonne nouvelle pour l'assurance chômage en France. La baisse prévue du nombre de demandeurs d'emploi est l'un des facteurs clés de cette amélioration financière. En effet, l'UNEDIC prévoit une diminution du nombre de chômeurs indemnisés, passant de 2,5 millions en 2023 à 2,3 millions en 2025. Cette baisse est attribuée à une amélioration du marché du travail, avec la création de 132 000 emplois prévus en 2025 et à l'effet des réformes de l'assurance chômage de 2021 et 2023. Moins de chômeurs, ça signifie moins de dépenses d'indemnisation, mais également plus de recettes. Les chômeurs entrant dans le monde du travail, ils ont alors un salaire qui apporte avec lui son lot de cotisations salariales et patronales, un cercle vertueux en somme. Emmanuel Macron a récemment annoncé lors de sa visite dans l'Ardèche que la production de 50 médicaments considérés comme critiques sera rapatriée en France dans les années à venir pour contrer la pénurie de médicaments. Parmi ces médicaments figurent la morphine, l'amoxicilline pédiatrique et 6 médicaments anticancéreux.
La relocalisation portera sur l'ensemble de la chaîne de production, incluant souvent les principes actifs. Le gouvernement a identifié une liste de 450 médicaments jugés essentiels dont la production nécessite une sécurisation. Il est impératif de diversifier la production et de continuer à innover pour éviter toute faiblesse dans l'approvisionnement de ces médicaments essentiels. Cette liste détaillée devrait être divulguée par le ministre de la Santé, François Braun. Face à l'inflation galopante qui a vu une hausse des prix de 5,1% en mai 2023, le gouvernement décide d'augmenter de 1,5% le point d'indice de la fonction publique. Cette mesure, effective dès le 1er juillet, vient en réponse aux revendications syndicales. En effet, ces derniers se battent depuis plusieurs mois pour obtenir une revalorisation des salaires. Ainsi, cette hausse concerne l'ensemble des 5,7 millions d'employés de l'État, des collectivités territoriales et des hôpitaux. Néanmoins, le premier syndicat de la fonction publique, la CGT, qualifie cette augmentation de largement insuffisante. Le syndicat rappelle que depuis 2010, le pouvoir d'achat des fonctionnaires baisse de 16%. Il demande donc une hausse beaucoup plus significative du point d'indice de l'ordre de 10% minimum. La ville de Vanves donne le nom de Marie-Josée Pérec à sa piste d'athlétisme. Cette nouvelle piste a été inaugurée ce samedi 10 juin à Vanves, dans les Hauts-de-Seine. Pour le maire de la ville, Bernard Gauduchot, répondre positivement à la proposition du vice-président de la région Île-de-France, Patrick Caram, s'est donc imposé comme une évidence. Je cite, « Pour nous, c'était un grand moment de l'accueillir, se réjouit-il, en reconnaissance de tout ce qu'elle a apporté dans son rayonnement international à la ville de Vanves, donner son nom à la piste qui va être fréquentée par des milliers de sportifs. Je crois que c'est un bel hommage. » Fin de citation. Je cite encore, c'est une immense championne planétaire. Elle fait partie de ces champions que personne n'a oubliés, de ces sportifs d'exception. Grâce à elle, à ses exploits, des gens ont connu la Guadeloupe. Se félicitait de son côté Patrick Caram. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri Campus.